Alors ouais, celle-là, je l'attendais. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, de tourner cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le retour des vidéos réactions, analyses, reviews de différents univers sur du coup différentes séries. On revient en forme non pas avec une, mais bien avec deux séries différentes qui vont s'enchaîner durant ces 6 semaines. D'un côté, évidemment, le retour de l'univers The Walking Dead, un univers, vous le savez, que j'apprécie particulièrement. On l'a vu avec toutes les réactions de la saison 11 de la série mère. Le retour avec la série spin-off centrée sur Maggie et Negan, The Walking Dead, Dead City. Et aussi, pendant cette semaine, il va y avoir une autre vidéo réaction sur une autre série, la série Marvel Studios, la première de l'année, la série Secret Invasion. Voilà, bonjour à toutes et à tous, évidemment, j'en oublie les bonnes manières. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour le retour de ces vidéos réactions, un concept, un format, vous le savez, que j'apprécie beaucoup sur cette chaîne, qui est sûrement le format où il y a le plus de vidéos à l'heure actuelle. J'étais impatient, j'en avais marre d'attendre que ces deux séries-là sortent, mais ça y est, on est en plein dedans. On va vivre ensemble 12 vidéos, je pense, très intéressantes, 6 du côté de The Walking Dead et 6 du côté de Secret Invasion, comme je viens de l'expliquer. Mais déjà, qu'on se retrouve sur The Walking Dead, puisque c'est la première série qui ouvre le bal en ce mois de juin. Un épisode tous les dimanches, normalement une vidéo tous les lundis ou les mardis si jamais vraiment j'ai un petit peu de retard. Une série dont au préalable j'avais un petit peu d'appréhension parce que on sait que la qualité de la série mère s'est un petit peu dégradée avec le temps, mais d'après ce que j'ai vu, d'après les premiers retours sans spoiler de la série, on est plutôt sur pour l'instant quelque chose de très positif, de très qualitatif. Évidemment, je m'inquiète pas au niveau de l'acting puisqu'on va retrouver mon personnage préféré de l'univers The Walking Dead pour le moment, alias Negan. Vous le savez, je l'ai répété bon nombre de fois. Jeffrey Dean Morgan interprète à merveille le rôle et c'est un personnage que j'adore. Sa construction est pour moi cultissime et j'aime aussi évidemment sa rivalité, le duo qu'il va avoir avec Maggie, ce point de vue très intéressant qui n'a pas toujours été bien traité dans la série mère, mais globalement c'est quand même plutôt positif ce qui en ressort avec le final de la série. Donc finalement après coup je pense que je peux m'attendre à une série qualitativement parlant plutôt correcte. En tout cas c'est ce qu'on va voir. Je vous propose de réagir à ces 6 épisodes durant ces 6 prochaines semaines et on va évidemment commencer par le premier. Quel plaisir de remettre ce casque. Vous avez vu, j'ai un petit peu changé vite fait la disposition de ce que vous voyez actuellement à l'écran. Moi, je suis légèrement sur la gauche par rapport à là où ça filme. Ne faites pas attention, c'est très cramé. Faut savoir qu'on profite un petit peu du beau temps en ce moment parce que c'est pas la pluie et tout, c'est chiant. Et du coup, sur ma droite, la petite affiche de la série avec, évidemment, la petite capture, la réaction qui va se diffuser sur cet écran. Voilà, ça change un petit peu, c'est pas les nouveautés de l'année. Par contre, évidemment, j'ai pas la caméra, la grosse caméra avec laquelle je filme les grosses vidéos. C'est beaucoup plus pratique de mettre les deux trucs sur le même écran, ce qui n'est pas le cas avec cette caméra. Donc vous excuserez ces petits changements de qualité, on passe d'une bonne qualité à une moindre qualité. Après bon, voilà, c'est plus pratique pour moi, je vous avoue que je me fais un petit peu moins chier au montage. Voilà pour les explications, je pense qu'on peut y aller, on peut démarrer cet épisode. Let's go, profitons, ça fait plaisir d'être de retour. Ça m'avait manqué. IMC+. C'est vrai qu'ils ont changé de... Enfin, ils ont mis un truc en plus. Ça commence. Déjà, je trouve que ça beau, en vrai, les couleurs. Ouais, c'est sympa. Maggie. Ça fait bizarre de retrouver sur le Kinad après cette petite pause là. C'est inhabituel d'avoir des trucs en juin dans cet univers. Ok. Est-ce que c'est l'Empire State Building? C'est New York ça? Je crois. Hein. J'ai pas lu le synopsis, mais je pense que... J'ai cru comprendre que c'était Herschel, son fils qu'elle avait perdu. Et genre Negan est mêlé à ça, mais il y a un méchant qui cherche Negan, je crois. Bref... On va bien voir. J'ai hâte de voir le générique aussi, parce que j'imagine qu'il y a un nouveau générique. Sachant qu'on est quelques années après les événements du Commonwealth. Donc je me demande genre où en sont les communautés, tout ça. J'espère que ça va être au moins évoqué, je sais que ça sera pas montré, mais... Faut au moins que ça soit évoqué, quoi, c'est super important. Déjà on sent une réale différente, hein. Ça se sent dès le premier plan. Derrière toi Maggie. T'as l'habitude, fais pas semblant. Ah ouais, visuellement on est quand même sur une meilleure qualité, de fou. Putain, très énervé. Je pense vraiment que c'est
Bah du coup c'est forcément la perte d'Herschel qui la rend aussi énervé, aussi en colère. Putain. Ah, générique. J'aime bien le thème. Oh, j'aime bien visuellement. Franchement, bah, c'est pas aussi cultissime que le premier, mais franchement le générique propre. Pour le moment j'aime bien. Un chalet à 1 heure d'ici. Ok. Came home to find it overrun by groaners. Got a guy here. He does groaner work. Could maybe loan him out. Is he any good? C'est Negan, c'est ça la blague. Ça fait plaisir de voir un petit peu de vie depuis The Walking Dead quoi. Parce que là il y a un bar, ça a l'air en bon état et tout. Sympa. Il y a l'air d'avoir des habitations et tout. Bon, visuellement j'aime bien l'image, j'aime bien le grain qui est posé dessus, je kiffe. Donc toi tu rentres chez les gens comme ça sans demander, je le sens mal. Est-ce que c'est Negan? Des vêtements, des doudous et une petite fille. Ça peut être Negan et on sait qu'il a un enfant. Supposément une fille de ce que j'avais cru comprendre à l'époque. Ok, on s'est fait interrompre. Ok, sympa. Le boss est là, mesdames et messieurs. The King is back. C'est sa petite fille. Putain, enfin, je sais pas. En tout cas, c'est supposément sa petite fille. Je sais pas combien de temps on est après sur le Dead, je crois que c'est 5 ans. Un truc du genre. Ça craint ça. Quelle confrontation inattendue. J'aime bien le flow de Negan. Je kiffe. Ah, il est recherché, c'est bien ça. J'adore, putain. Ah, donc c'est pas son enfant, la fille. Ouais, clairement de vieilles connaissances, ouais. Clairement pas des amis pour le moment. Ok. Alexandria ou... Ah, ils ont pris Herschel. J'adore, oui. Qu'est-ce que tu viens faire là, mec? Est à la recherche de Negan. Ah, bâtard. Il a sifflé. Ça nous dit quelque chose à nous aussi. Intéressant. Il faisait partie des Saviors, le gars. C'est l'idée, je suppose. C'est... Ouais. Un petit peu, ouais. Pour l'instant, j'aime bien. Hein. J'aime vraiment bien. Esthétiquement parlant, c'est magnifique en plus. Sympa les petits pendus là. Très sympa. Oh, lui c'est le Marshal, c'est sûr. La dégaine, en mode cow-boy. Vous voyez ce type, je le cherche. Un magistrat de sang. Ok. Ah yes, génial. Très sympathique. Ouais, les Saviors. Ouais, 2 mecs. Pas 1. 2. Oh putain. J'aime trop quand ils font ça. Ouais, allez, c'est ciao. Évidemment. Ok, donc Ginny se sépare de Negan pour aller dans la nouvelle communauté de Maggie. Et du coup, ils partent tous les deux maintenant à Manhattan. Et hop là, nous on repart tranquille, on veut de tuer quelqu'un, mais tout va bien. Ouais, ça c'est complètement con par exemple. Forcément, tu récupères un truc hyper important là. Pas forcément envie de revoir ces images, mais vas-y. C'est intéressant pour le background, je suppose.
Elle en fait des cauchemars encore aujourd'hui. Hein. C'est fou. Alright, so how's this whole operation supposed to lay out? I mean, besides the part where I charm my old pal and give you your kid back. Top secret, huh? I am on a Un marchand d'âge. need-to-know basis. Elle va vouloir échanger Negan contre Herschel. So, what I did, it's not like the marshals say. I do believe I've paid for what I've done. C'est pas faux. Pour le coup. Manhattan. Ah, ils vont prendre le bateau. So, sometimes a building on fire is just a building on fire. J'adore ce mec. What's the deal with Manhattan? What's so special about it? Manhattan was one of the epicenters. Ouais. Military destroyed all the bridges and tunnels hoping to contain it. Ok, je me pose des questions bizarres sur Manhattan du coup. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que c'est ça? Une adresse. Oh, toi t'es mort. Évidemment qu'ils se sont fait attraper. You know, you have been Ce rire m'avait manqué. in infinite little ways since the second we hooked up. But what I don't get is after all these years, you still think I'm the bad guy. I'm not. No one is. Well, you know what, Maggie? Maybe everyone is. Ask yourself one J'aime trop ce discours. How many husbands and fathers have you killed? Un certain What nombre. you did. You don't ever put something like that to bed. Oh là là. Oui, mais bon, vas-y quoi. Manhattan. Stylé. Fuck me. Ah, je pensais que ça serait terminé là-dessus. Look after her for me. Mais pourquoi tu dis ça? Tu vas pas mourir, mon gars. You're not going back to her. Bah, après, on a compris qu'elle voulait marchander Negan contre Herschel. Ils ont fait sauter tous les ponts, la ville elle doit être remplie de zombies, c'est un délire. Ah ouais. Bien morbide la city là. Ouh. Mais il est con lui ou quoi? Essaie pas de t'échapper. Il a mis un vieux croche-patte, tu sais. Poum. Cette fumée était intrigante. D'accord. Ça pleut des zombies. Seriously? Walkers are falling from the sky now? Ouais, de fou. Non mais lui, il est vraiment teubé, quoi. Pourquoi ça pleut des zombies? C'est super bizarre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il monte des zombies là-haut et... Vas-y, il jette plein de trucs. Pourquoi ça boue, là? Maggie, stop. It's a trap. Ah. C'est une sorte de... Ouais, de mine avec des cordes. Putain. Ah, yes. Plein de bus les uns sur les autres. C'est quoi ça? Wesh. What the hell is that? C'est flippant un peu. Ah, bah oui, ça tire les zombies du coup. Allez, bon courage. What the fuck? C'est quoi? C'est des insectes zombies maintenant? C'est pas rassurant cette histoire. Ah! Let's go! Ouais, barrez-vous! Hurley! Quick, it's me! It's Arnold! Il est con lui. C'est vraiment une tête à claque ce gars. Alors, qui c'est eux? Est-ce que c'est les Marshalls? Ah ouais, c'est bien les Marshalls. Ils les ont trouvés facilement. Not your enemy. C'est mal barré. I come from New Babylon. Il a trop And I des airs mean de that Jimmy Fox, sincerely. j'adore. Zombie! Oh, c'est dégueulasse. Oh, il y a une souris dedans. Ah, Burk. Next time I tell you to move, you move. Ah bah il est mort. Mais il a tué son pote. Let's go. What the fuck? Il a tué son pote. Allez, invasion. Let's go. Ah lui il est con. Hein. Il est vraiment con lui. Il reste plus qu'un Marshall maintenant. My son! I need him to save my son. Intéressant. Bon, je l'avais dit de toute façon. Elle veut échanger un Negan contre Herschel. Oh, les mannequins et tout, c'est terrifiant. What? Oui, bonjour, peut-être, avant tout. Herschel! Look at you, Alors, qui êtes-vous, monsieur? acting so tough. Maybe your father. C'est peut-être lui le croate. Tell me, Negan. Negan. J'aime trop. Oh, il a plus d'oreilles, le monsieur. I was fascinated by Manhattan.
Pourquoi Manhattan? Oh putain. J'aime bien, il est taré, j'aime bien. Je pense pas, je suis pas sûr. Pas convaincu. You got away. Qui s'est enfui? Oui, bonjour. C'est ouais, il est bien amoché lui. Oh bordel, j'aime bien. J'ai du mal à cerner le truc de Manhattan pour le moment. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Mais il va mourir? La corde va lâcher. Mais oui, shoot la corde évidemment. C'est complètement débile. Ah bah lui il est pas très intelligent. Let's go! 20 stories! C'est un malade mental, j'aime trop. New record, no? Oh le psychopathe. Oh oui, j'aime trop. J'ai trop kiffé. Et ben franchement, je vais pas vous mentir, j'ai passé un incroyable moment devant cet épisode de The Walking Dead Dead City. Ça fait du bien, j'ai envie de noter déjà premier point que la colorimétrie, l'esthétique de l'image, c'est quand même assez bluffant. Je trouve qu'on est clairement sur un gros glow-up par rapport à la série mère, du moins sur les dernières saisons. J'aime bien ce délire d'avoir un peu plus de saturation, de contraste et de grain dans l'image. Je trouve que ça marche vraiment bien, que ça matche vraiment bien avec tous les personnages et l'ambiance que propose cet épisode. Évidemment, grand fan du retour de Jeffrey Dean Morgan en tant que Negan. J'adore autant ses prises de parole, ses mimiques, sa manière de voir les choses avec Maggie notamment. C'est un personnage, vous le savez, que j'apprécie énormément. C'est mon personnage préféré de l'univers. Je suis très content de l'avoir retrouvé ici. Je trouve qu'il marche toujours aussi bien qu'avant. Du côté de Maggie, je suis quand même un peu plus convaincu que sa réapparition dans les dernières saisons de The Walking Dead. Je suis toujours un petit peu mitigé sur le point de vue qu'elle a par rapport à Negan, même si je peux le comprendre. Les deux points de vue sont compréhensibles. Maintenant, je pense qu'il y a un équilibre à trouver, notamment dans la quête de la recherche de son fils Herschel. Pas forcément juste aller à la facilité de dire j'échange Negan contre Herschel. Je pense qu'il y a autre chose à faire, notamment pour entre guillemets réconcilier les deux personnages. Ça peut être intéressant d'avoir une construction entre les deux, d'avoir une sorte de conclusion par rapport à l'arc de Glenn. Et d'ailleurs, j'adore toujours autant le fait que Negan précise une énième fois que personne n'est vraiment le méchant de l'histoire, le méchant n'est basé que sur un point de vue. C'est le cas, genre si on avait regardé la série The Walking Dead du point de vue de Negan, le méchant de la série ça aurait été Rick de très loin. Negan est le méchant de l'histoire juste parce que nous on a suivi Rick et pas l'inverse. Ce point de vue est encore une fois excellent, bien maîtrisé avec des lignes de dialogue vraiment fonctionnelles. Ce qui est un point que je veux aussi évoquer, le scénario, franchement, il est parfait en fait. Ça change des derniers scénarios des dernières saisons de The Walking Dead. Ça fait du bien d'avoir un texte bien écrit avec des lignes de dialogue qui sont cohérentes entre différents personnages. J'aime beaucoup aussi le mystère qui plane autour de Manhattan et de ce Croate. J'ai vraiment l'impression que ce mec là a pris la ville de Manhattan juste pour lui tout seul et qui contrôle un petit peu tout ce qui se passe, qui met des pièges, qui met des tyroliennes et puis qui les pète. Ce qui peut d'ailleurs expliquer pourquoi il y a une pluie de cadavres qui s'est abattue sur Negan et Maggie quand ils sont arrivés à Manhattan. Ça peut être ce truc là du Croate qui peut-être contrôle un petit peu la zone et genre les gens n'ont pas vraiment d'issue, donc soit ils se suicident, soit ils se font jeter par les sbires du Croate. Je vois bien un délire comme ça où vraiment il y a une ambiance très pesante autour de Manhattan juste à cause de ce Croate là. Ça c'est un point que j'ai beaucoup apprécié. En parlant du Croate, j'adore. Le mec est complètement timbré, je suis archi fan, c'est le genre d'antagoniste que j'apprécie particulièrement, même dans sa voix, son phrasé, j'aime beaucoup ce qu'il dégage. Je pense que ça peut être un très bon méchant qui peut vraiment donner du fil à retordre à Negan et Maggie. Maintenant ce que j'espère évidemment c'est qu'au niveau de la communication, on ne soit pas sur une communication comme la série mère, puisque ça nous avait un petit peu gâché les seasons finales. On n'avait aucune peur sur les personnages de Daryl, tout ça, vous le savez, je l'ai bien répété bon nombre de fois. Pour le coup, j'espère vraiment que la communication va être différente, qu'on n'aura pas des spoils ou qu'on ne sera pas en non-stress total pour les différents personnages. Si tu me dis qu'il y a une saison 2 et que les deux personnages reviennent dès maintenant, forcément ça te gâche un peu le final en mode t'as pas de tension, t'as pas peur qu'un des personnages meure, donc j'espère que sur ça ils vont s'améliorer et qu'ils vont pas faire la même erreur que pour la série mère. Mais franchement, très convaincu par ce premier épisode, autant du côté du scénario que de l'esthétique, que de la colorimétrie. Même au niveau de la réalisation, on sent que c'est vraiment très différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, du moins du côté de The Walking Dead. J'aime beaucoup ce grain sur l'image, ces gros plans sur les visages des différents persos. Franchement, très très positif. Moi qui avais peur d'avoir une qualité un petit peu moindre par rapport à ce qu'on s'était habitué
dernièrement. Mais justement, je trouve que c'est complètement l'inverse. Le pari est complètement rempli. C'est cohérent, c'est beau, les personnages sont charismatiques. Très curieux de voir ce que vont donner les 5 autres épisodes. Je suis aussi très content d'ailleurs qu'il n'y ait pas 16 épisodes comme d'habitude. Pourtant, 16 épisodes sur le papier, c'est plutôt cohérent dans le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, donc on peut vraiment s'attarder sur chacun d'entre eux. Sauf que, on va pas se mentir, le scénario était tellement pourri que 16 épisodes, c'était long à mourir. Je pense que là, 6 épisodes centrés juste sur Negan et Maggie, avec le scénario qu'on a eu dans ce premier épisode, ça sera largement suffisant. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Je sais pas. J'espère juste qu'ils vont pas l'annoncer avant la fin de la saison 1. Mais en tout cas, pour le moment, c'est un grand oui. Très content du retour de cet univers. Je l'attendais impatiemment. En plus, on va manger caviar cette année parce que la série sur Daryl, la première saison, sortira cet automne. Ils l'ont annoncé du coup à la fin de l'épisode 1. En attendant, évidemment, je vous retrouverai la semaine prochaine pour réagir à l'épisode 2, puis l'épisode 3, etc. jusqu'à la fin de la saison 1. Mais pour l'instant, très convaincu, c'était incroyable, j'ai passé un agréable moment. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo réaction review sur le premier épisode du spin-off sur Negan et Maggie vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite déjà pour le let's play sur Resident Evil qui arrive dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Et plus tard dans la semaine, mercredi ou jeudi, pour la réaction au premier épisode de la série Marvel Studios Secret Invasion. Bref, sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.